Et j'ai dit à Jacques Maire, qui est allé récemment dans la zone, que qu'il devrait bénéficier peut-être d'une minute ou une minute et demie de plus que les collègues, en raison de l'expérience qu'il a acquise là, et peut-être de la restitution qu'il veut nous en faire. Vous avez la parole, cher Jacques. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, parce que je pense que la question que je souhaite poser concernant notre stratégie antiterroriste au Mali est quelque chose qui, probablement, en fin de mandat comme ça, en fin de mandat pour nous et en fin aussi de mandat pour le Président de la République, suppose un moment de recul, si je peux me permettre. Parce qu'en fait, on voit trois faits majeurs, que vous avez d'ailleurs en partie évoqués, notamment deux d'entre eux. Le premier, c'est bien sûr la prise en main par la CEDEAO d'une action dynamique et efficace contre les autorités. En fermant le robinet monétaire, on dit d'ailleurs que le Mali ne peut jouer que sur quelques semaines de trésorerie avant de se retrouver à sec. Donc là, il y a effectivement des capacités d'action qu'on n'avait pas auparavant. Le deuxième point, on l'a largement évoqué, mais je voudrais revenir dessus très rapidement, c'est la question effectivement de Wagner. De ce point de vue, on a déjà des sources publiques qui indiquent que Wagner, vous l'avez dit, est présent, commence déjà à s'affronter avec des djihadistes, avec les FAMA, et commence à être dans plusieurs endroits, notamment le centre, Ségouka et autres. Et donc là-dessus, la question qui vous est posée, Monsieur le Ministre, c'est vraiment de se dire, par rapport à ce qu'ont été notre ligne rouge, quelle est votre analyse de la raison de la présence de Wagner et quel est le mandat de Wagner? Est-ce que Wagner est une garde prétorienne qui est là pour confirmer le régime et le protéger contre des actions internationales? Auquel cas c'est un problème politique? Ou est-ce que c'est une force antiterroriste ou se prétendant-elle? Auquel cas, quelle est la compatibilité avec l'action d'autres forces internationales? Et puis le dernier point que vous n'avez pas évoqué, et qui est un point plus délicat, et je comprendrai que vous ne répondiez pas en séance publique, concerne la question du rapport au groupe terroriste. Il y a d'un côté Daesh, qui effectivement est une structure nihiliste, qui n'a pas d'appui et d'ancrage local, qui est fait beaucoup d'acteurs qui viennent d'autres théâtres. Et puis il y a AQMI. AQMI et le JNIM, dont la France a assumé à plusieurs reprises quelle était sa principale cible. Et d'ailleurs, nous nous sommes félicités d'avoir, je cite, décapité le JNIM depuis quelques mois. Donc nous ne discutons pas avec le JNIM et avec AQMI, alors que dans le même temps, beaucoup d'acteurs gouvernementaux locaux sur place échangent avec le JNIM, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina, comme j'ai pu m'en rendre compte il y a quelques jours. Pourtant, en 2021, le JNIM a fait deux déclarations où il a indiqué pour la première fois que le territoire français ne faisait pas partie de ses cibles, à travers des communiqués de presse officiels revendiqués. C'est donc un élément nouveau. On peut d'ailleurs considérer que cette déclaration selon laquelle notre territoire ne fait pas partie des cibles est une victoire française. Une victoire française puisque un objectif essentiel de notre présence au Mali est bien de protéger les Français. Se pose la question, pour certains alors, pourquoi ne pas considérer cette évolution d'AQMI et du JNIM, que nous avons obtenue certainement grâce à la pression militaire, comme une victoire et comme une ouverture à la discussion? Non pas une discussion diplomatique aimable, mais une discussion armée pour obtenir des avancées sur nos priorités. Quelles sont ces priorités? Je pense bien sûr à la protection des pays voisins du Mali, à ceux du Golfe de Guinée et à la protection des acteurs français dans la zone. En conclusion, Monsieur le Ministre, on est à un moment où le Président, il y a quelques mois, a décidé un redéploiement de Barkhane. Il y a eu depuis maintenant un contexte très nouveau avec l'évolution du JNIM, Wagner qui arrive, la CEDEAO qui prend ses responsabilités. Je pense personnellement que ce contexte offre des marges de redéploiement, des marges de discussion, des marges de réflexion et probablement un moment propice à revisiter nos objectifs au Mali. Merci. Je vous remercie, monsieur Jacques Maire, de cette intervention très substantielle auquel le ministre vous répondra certainement